Bonjour, c'est samedi et quand c'est samedi, notre seule prière est que vous alliez très bien. D'ailleurs, pour tous les jours, installez-vous confortablement parce que tous les maîtres sont au complet. Nous aurons l'attraction, nous aurons le clash avec un thème très intéressant. Nous aurons bien sûr le challenge avec Miss Bignon et nous aurons des invités. Ça commence maintenant. On y va. Notre très beau jardin, nous avons les pieds sûrs du carreau. C'est parce que nous avons un nouveau partenaire et c'est Sid Super Décor que nous saluons maintenant. Nous vous donnerons des détails tout au long de cette émission. Merci et bienvenue dans notre jardin avec les maîtres toujours. Non mais vous êtes au point. Salut les maîtres. Salut Edwige. Comment vous allez? Alors super bien. Mais c'est qui votre habilleur? Ou vos habilleurs? Mais franchement vous êtes nickel. Merci, salut maître Bignon. Bonjour Edwige, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je fais un gros coucou à tous ceux qui nous suivent de Parakou. Nabetora Mele Bissibou. Oui, il y a une émission Yeri Bengiaya. Donc, il n'a mérimo. Il n'a ben commentaire, ben page Facebook sur Inoua. Natormo. C'est gâté. Le défi est lancé. Ah oui. Le défi est lancé. Salut Carlo. Ouais, salut Edwige. Non, attends. Elle a parlé, elle a salué une partie de nos téléspectateurs. Allez-y, dans une langue locale, une langue nationale. Fond? Bon, je vais parler fond. Bon, je vais parler anglais, c'est bon? Dans quelle localité au Bénin? Bah, viens nous mettre je vais le faire en français, c'est mieux. Sinon, je vais décoller. Ah, d'accord. J'espère que vous allez bien. Un plaisir donc pour moi de vous retrouver. Je sais que vous êtes très content de retrouver la team Jardin d'Éden. Restez, ne zappez surtout pas. Le principal? Oui, Palmina. Merci beaucoup. Donc, je suis à chaque fois ébloui par ce magnifique jardin, ce beau décor que Sid Super Décor a implanté dans le jardin. Et je crois que c'est pour le plaisir des téléspectateurs. Il y a mes sur Miwa, il y a mi bava et mi a do DJ et la même. Oh, mi j'adore parce que c'est la langue de ma mère, donc j'adore. À tous les minants, les EV qui nous suivent, que ce soit ici même au Bénin. Dis-le dans la langue. On a envie d'entendre aussi. Ah, non, nous pas là, miaoué zonlo. J'adore des DNB animateurs au babado miaou qui suivent nami les loméa. Alors on est plus bas les Bénin bani mandi tiens et gangbe mi donna gangbe vina miare émission yari miatelo. Maître Marie-Géraude, salut. Vous avez tout dit, vous avez plus quoi dire. Aïe. Bientôt, mi va de l'eau. Mi quoi bon, les miens bien bassa ou bien un message. Non, attendez. Pour moi là, mon minot là, il a mangé pas. Donc excusez-moi de déposer ça là. Là, je disais que bienvenue dans notre jardin. Eh bien, merci de nous accueillir chez vous. C'est bien sûr samedi et simplement c'est le jardin d'Éden. Oh, vous avez une très belle robe avec de très belles couleurs. Merci. Elle est là. Et quand c'est, je vais dire 2 samedis sur 4, elle est en style maman. C'est elle qui gère justement les bons petits plats que nous mangeons ici. La place de la femme à la cuisine. Monsieur nous, Monsieur B. Kinko. Caro. Bonjour. Les mifondo. Mifonye. Nuele. Hein? Mifonye. Et les cadets à l'olé nous noirs. Eh, les cadets. Et les cadets. Il y a un chan lélé là. Et à Rometaure. Les cadets. Des vieux. Des vieux fonds. Et mieux strong. Mieux d'aller non. Alors on mange quoi aujourd'hui, Carole? Oh bon, du aïmolou. Avec Ami Boboja. Voilà. Vous serez chatté ce soir ou ce matin, ça dépend de votre position. Et bon, signature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous savez tout simplement, les maîtres sont là. Donc, on commence tout de suite avec le clash. Un sujet intéressant. Mais avant, je vais donner la parole à Bignon. Bignon qui a... Oui, bien sûr. On a envie de savoir aussi
quelle langue vous parlez, d'accord? On s'est essayé en Mina, en Ladja, en Bariba. Et vous, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, quelle est la langue que votre cœur parle? Il suffit de mettre sur cette publication un petit commentaire avec un petit cœur. Voilà, et nous tirons justement vers la fête du 1er août, donc c'est le moment également de valoriser nos langues sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous suivre, le Clash c'est maintenant. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Espace bien-être à noter dans votre agenda. Maya Beauty Lounge and Institute. Un parcours de services de grande qualité pour un rituel de soins et un protocole d'accueil personnalisé. Coiffure homme, coiffure dame, tresse, confection et pose de perruque, manucure, onglerie et pédicure, soin de visage et corps, gommage, make-up, blanchiment dentaire, massage relaxant et amincissant. Dans un cadre spacieux et convivial, spécialement dédié à la beauté et à la relaxation, nous vous proposons également de multitudes d'articles originaux made in USA. Maya Beauty Lounge and Institute, c'est le service à l'américaine en plein cœur de Cotonou. Maya Beauty Lounge, lorsque le confort et la qualité de prestation s'unissent pour votre bien-être. Carole, on va rapidement voir les ingrédients Oui, qui vont servir à la préparation de notre atassi avec Ami Vovodja, avant d'annoncer justement le sujet du clash. D'accord, pour aller très vite, nous avons les épices ail gingembre, nous avons aussi notre tomate fraîche qui est déjà écrasée, nous avons de l'oignon écrasé également, nous avons du poisson écrasé pour assaisonner et vous savez que nous mangeons un peu épicé dans le jardin, hein? Donc j'ai prévu un peu de piment aussi et surtout du piment noir de com qu'on prend là. Et bien c'est fiofio. Donc voilà un peu en bref. Voilà, merci beaucoup Carole. Merci. Tu es en train de faire la cuisine calmement. Nous parlerons aujourd'hui dans le clash du style vestimentaire des jeunes. La jeunesse ou les jeunes et leur style vestimentaire. C'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de discours où les gens disent que les jeunes aujourd'hui ne s'habillent pas comme dans le temps, en fait, comme les générations passées. Qu'est-ce qui fait la différence? Que reproche-t-on au style des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes n'aiment pas chez les styles, enfin chez les vieux, non pas les vieux, chez les générations passées? Voilà un peu de quoi nous allons discuter. Alors quand on parle de style jeune ou quand on parle, oui voilà, qu'est-ce qu'on veut sous-entendre quand on dit un style jeune ou le style des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y met? Qui prend la parole? Mais vous êtes jeune, dis donc. Je pense que lorsqu'on parle de style de jeune, peut-être qu'on pense à des gens beaucoup plus jeunes que nous. Encore que pour moi, la jeunesse est une question, c'est un état d'esprit, ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous voyez un peu, j'ai mon style par exemple, vous m'avez légèrement déçu. Destroy. Ouais, Destroy. Ouais, mon Destroy par exemple. Oui, voilà, mon Destroy par exemple, quelqu'un peut trouver ça inadmissible. D'accord. Ma perruque couleur or, quelqu'un peut, juste parce qu'il a vu cette coiffure, me taxer d'eux ou d'eux.
Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on parle du vestimentaire, on parle de tout ce dont la jeunesse s'affuble et qui ne répond pas, entre guillemets, aux normes établies. Est-ce que moi je peux dire rapidement? Maître Géraud, Bon, quand on dit un style jeune, en fait, on parle de style des jeunes. Qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce qu'on devrait sous-entendre? Un style jeune ou bien même une mode vestimentaire jeune. Bon, c'est quand même de l'originalité et surtout de la simplicité aujourd'hui. Pour la plupart de ce qu'on peut... Vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont simples? En fait, parlant du côté vestimentaire? Oui, je crois bien. Ah oui. Ouais. D'accord, c'est votre avis. Ça se passe dans le jardin. Voilà, la friture donne également son avis sur la question. On ne peut pas s'empêcher de l'écouter. Voilà. Alors, restez concentrés. On dit quoi? On entend quoi quand on dit style jeune? Style jeune, je pense que ça parle surtout de la tendance. Ça passe de la tendance, le style vestimentaire en cours là. Enfin, la tendance qui est d'actualité, voilà. qui est en vogue et que tous les jeunes ont envie de copier. Donc pratiquement tous les jeunes ont envie de copier pour rester dans la mode. C'est ça le style jeune selon moi. Voilà, Carnot. Je rejoins un peu Spiro quand il parle de tendance, mais la tendance actuellement ça ne colle pas, c'est pas en phase avec la définition du style jeune. Vous avez vu ce que vous avez mis par exemple, vous avez mis quand même un rôle là-dessus pour protéger certaines parties de votre corps. Mais actuellement, vous êtes au guidon, si vous n'êtes pas concentré. Non mais la petite qui a 14 ans vous allume et vous allez faire accident. Vous allumez avec quoi? Elle porte un petit truc qui est petit comme ça. Toi tu es comme ça, tu vois ça, t'es gagné alors. Et tu es obligé de regarder. Il y en a qui freinent plus que moi. Et toi? Oh, je freine. Tu es obligé de regarder? Non, vous êtes obligé de regarder. Surtout pendant ces vacances, non, franchement, quoi. D'accord. Donc, quand on parle de style vestimentaire, parce que là, déjà, vous êtes en train... Je vais dans votre direction. Hein. Est-ce que c'est assimilé tout de suite à la dépravation, quand on parle de style jeune? Non, parce que si ça vous conduit à quelque chose qui n'est pas bien, donc ça voudrait dire qu'il y a un problème. Non, c'est pas parce que Billon est habillé comme ça qu'on va dire que Billon est en style de dépravation. Parce qu'elle est dans un style jeune. Oui, c'est un style très jeune. Mais elle est habillée de façon décente. C'est pas parce qu'elle a porté un destroy qu'on va dire que qu'elle est en style de dépravation. Non, ça n'a rien à voir. La dépravation, c'est quand le truc vient jusqu'ici. Qui a établi ça? Pardon? Bonne question. Non, c'est ceux qui se sentent bien. C'est celui qui a porté qui a établi ça. En fait, c'est nobody. Qui a établi que c'est là où ça doit s'arrêter pour que ça soit taxé de dépravé. Quand ça déconcentre. Ah, c'est quand ça déconcentre. Non, vous allez me comprendre là. Vous comprenez là? La petite qui a 14 ans vous déconcentre. Parce qu'elle met un truc, elle fait La fille du procureur. Et tu mais on fait ça. En plus, oh non, mais c'est... Parce qu'on est en vacances là. Oui, on est en vacances. Donc, le sujet, c'est l'actualité. Dans le feu du stade de l'amitié la dernière fois, il y a une dame. Bon, est-ce que c'est une dame? C'est une jeune fille. Elle a porté un truc où elle a mis tatouage ici, mais elle a porté un truc où on devait voir ça. Vous êtes obligé. C'est-à-dire elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Et les gars étaient comme ça. Le feu est venu au vert. Et on était comme ça. Ouais, continue avec moi, Gary. Là, vous êtes des malheurs n'arrivent jamais seul. Le feu au vert, et le gars ne voulait pas bouger. Parce qu'il était concentré sur ça, il regardait ça, il regardait ça. Mais il était déconcentré. Donc, vous avez dit, hein, on va revenir là-dessus. Vous avez dit que quand ça déconcentre, c'est que c'est dépravé. Mais il y a, si nous devons nous en tenir à ce que nos parents nous racontaient, nos parents étaient également troublés par quelque chose, alors que dans le temps, nos mamans ne s'habillaient pas forcément en mini-jupe, en fait pas forcément, je n'y étais pas, donc je suppose, mais est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Quand on parle de ça déconcentre, est-ce que c'est pas parce que nous-mêmes nous sommes quelque part, je vais le dire ça dans un style un peu bizarre, gondolés d'esprit, que nous prenons la chose de cette façon? Je vais donner la parole aux dames. Carole, dites-moi dès que c'est bon, dès que je peux venir, parce qu'on ne parle pas quand on prépare. D'accord. Donc, voilà. Oui, les dames? Oui.
D'accord. Alors, moi, je vais d'abord dire que on s'habille, surtout quand on est jeune, par suivisme. On s'habille pour appartenir à. Vous voyez, lorsque vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, vous avez des artistes que vous adulez, vous avez des gens qui vous influencent, entre guillemets, et vous avez envie de leur ressembler. C'est pourquoi vous allez voir parfois qu'il y a des coupes, il y a peut-être une star. Il y a pendant longtemps des gens qui sont coiffés comme Michael Jackson, qui ont fait les curly, voilà, pour pouvoir s'identifier à Michael Jackson. Donc les gens, et surtout les jeunes en âge et dans l'esprit, c'est d'abord pour s'identifier à un groupe, à une communauté. Et vous allez voir que même à l'école, on a envie de ressembler à ses copines ou alors de ressembler à ses copains. Donc les gens s'habillent d'abord pour pouvoir appartenir à un groupe. Et appartenir à un groupe, c'est d'abord se faire accepter. C'est-à-dire que pour appartenir au groupe, il faut d'abord se faire accepter par le groupe. Et pour être accepté par le groupe, il faut ressembler au groupe. Ouais, un peu. C'est un cercle. C'est un cercle en fait. Et moi je dis que je ne suis ni pour ni contre parce que il faut que jeunesse se fasse. Il faut que jeunesse se fasse. Vous savez, quand vous retournez 50 ans derrière, quand vous voyez les photos de nos parents, moi j'ai vu les photos. Pour une fois, sur une question, vous n'êtes ni pour ni contre. Non, ça m'étonne. C'est bien je ne suis ni pour ni contre parce que je regarde avec l'œil du spécialiste des questions sociales. Vous voyez un peu, quand vous repartez 50 ans en arrière, vous allez voir nos parents, nos papas avec des cheveux, beaucoup de cheveux sur la tête, avec des pantalons bardef. Eux aussi, en ce temps-là, ils s'habillaient comme ça parce que c'était à la mode. Et la mode, en fait, c'est pour appartenir à, comme je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, ils sont jeunes. Ils veulent ressembler à un certain type de personne. Ce qu'il faut faire, à mon avis, quand on est aîné, c'est-à-dire grand frère ou grande sœur, ou bien parent, c'est de quadriller. Ce n'est pas de tuer, c'est pas de dire... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y en a qui exagèrent? Avant qu'on arrive à l'exagération. Avant l'exagération, c'est de faire, vous avez dit oui. C'est de communiquer avec eux, de parler avec eux. Parce que justement, quand on veut ressembler, on peut se demander à quel moment il faut arrêter de désirer la ressemblance. Quand il y a des jeunes qui ont l'esprit faible et qui, dans la ressemblance, sont prêts à aller jusqu'au bout. On suit parfois des émissions où on voit des gens qui vont pratiquer de la chirurgie pour ressembler à telle star. Augmenter la poitrine, augmenter les fesses pour ressembler à telle star. Sous nos cieux, on voit des personnes qui se dépigmentent, qui font des choses qu'ils ne font pas toujours pour ressembler à. C'est pourquoi le parent ou le tuteur ou l'aîné que nous sommes, quand il se met dans la posture de dire c'est mauvais, il vient rompre le lien entre lui et le jeune. Parce que quand vous dites à quelqu'un c'est mauvais, quand vous le jugez, vous venez casser le lien qui va vous permettre de corriger. Or, si vous voulez corriger, vous devez donc vous mettre en posture d'ami pour dire ok, j'aime bien ton style, mais je pense que ça serait beaucoup mieux si tu l'adoptais avec ceci, si tu l'adoptais avec cela. Vous mettez en posture de conseiller pour venir endiguer, pas empêcher, mais endiguer. Voilà. Maintenant, et à qui en fait, à qui incombe cette responsabilité vraiment? Est-ce que c'est aux parents, même parce qu'on parle d'aîné, c'est vrai, et tout de suite quand l'aîné se met dans cette position, dans cette posture, on dit mais non, c'est parce que toi mais tu as déjà fait et puis bon maintenant tu ne fais plus aujourd'hui que tu veux parler. Est-ce qu'il faut, la responsabilité c'est quoi? Est-ce qu'il faut laisser aller jusqu'à un certain niveau avant de stopper, ou il faut accompagner même dans ça? Comment ça doit se faire? Comment ça doit se faire? Parce que on le voit, des fois c'est pas parce que c'est mauvais, c'est pas parce que c'est pas beau à regarder. Je crois que comme l'a dit Bion, je prends tout ce qu'elle a dit comme parole d'évangile. Voilà, pour moi. Elle fait sienne mes paroles. Et je vais dire que par rapport à votre question, c'est les parents, c'est les éducateurs. C'est toute personne qui peut quand même conseiller, redresser cette jeunesse-là. Comme elle a dit, si vous venez tout de suite et vous vous mettez en position de détracteur, quelqu'un qui est venu pour imposer sa loi, ça ne peut pas marcher. Surtout avec la jeunesse, comme vous l'avez dit là. Moi, je suis
de tempérament très colérique, je me fâche vite et je me renferme vite. Mais avec ma petite soeur, je remarquais que elle ne supporte pas. Quand tout de suite il y a un problème, je m'enflamme, je dis mais non, comment tu peux faire ça? Et quand je fais ça, elle se recule complètement. Et je remarque même qu'elle préfère aller discuter avec notre jeune frère, parce qu'on a un seul garçon. Mais je dis, mais c'est sa réponse. C'est exactement sa réponse. Ouais. Toi, tu ne fais que crier. Toi, on ne peut pas parler avec toi. Donc, en fait, avec la jeunesse, ce n'est pas les cris, ce n'est pas le bâton, ce n'est pas tout de suite venir leur imposer des règles. Il faut discuter. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Et je pense même que tout ceci nous ramène à ce qu'on a connu très dernièrement au campus, où on a dit que des jeunes filles elles s'habillaient pas trop bien. Et on est venu imposer des tenues uniformes, alors que déjà le campus, on se dit, bon, on a la liberté. Hein. C'est la liberté, c'est la fac. On est en train de s'étudier pour devenir une personne meilleure. Donc, en fait, on n'a plus à être sous le joug de lois, sous des restrictions. Donc, il faut quand même un encadrement. Et cet encadrement, c'est les parents à la maison, c'est les éducateurs à l'école, c'est toute personne dans la société qui pourrait vous dire que ne va pas ici, fais ci, mais sobrement, tranquillement, sur un ton doux. Alors, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Rapidement. Permettez. Pour continuer dans l'exemple qu'elle a pris, ça se fait même bien de parler avec leur jeune frère. Et pourquoi? Parce que c'est un garçon. Elle fait bien, parce que la plupart des gens ne parleraient même plus avec un membre de la famille, mais iraient plutôt se confier à l'extérieur, confier à des amis. Et là, en tant que membre de la famille, elle ne maîtrise même plus en fait les conseils qu'on va donner à sa jeune sœur. Et on constate souvent que les parents sont étrangers totalement dans la vie de leurs enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont complètement déconnectés de la réalité que vivent leurs enfants. Et ça là, c'est une sonnette d'alarme que je tiens à sonner. Il faudrait que on prenne notre responsabilité d'aînés et qu'on voie les choses autrement. C'est très important. Bignon. Merci beaucoup, Bignon. Alors, sous d'autres cieux, les gars, sous d'autres cieux, ça ne dérange pas. Hein? Quand nous voyons en fait en Occident et tout, ça ne dérange pas parce que ces personnes sont habituées. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'accepte pas la chose que ça dérange? Je pense que quelque part, vous avez raison. Je vais vous permettez de revenir sur l'éducation aussi rapidement avant de... Je pense que l'éducation c'est bien, mais ça ne peut pas arrêter l'enseigner. Parce qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, avec la télé, tout ce que nous regardons, la télévision et tout, c'est compliqué. Aujourd'hui, excusez-moi de faire une parenthèse, aujourd'hui il y a des dessins animés, par exemple, que nos enfants suivent, d'accord, qui paraissent anodins, mais qui prônent déjà l'homosexualité. Donc moi, j'ai supprimé un dessin animé comme ça, et puis, franchement... Donc, je pense qu'il y a tout ça là qui influence, n'est-ce pas, sur l'éducation. Il y a plusieurs formes d'éducation. Bien là, je le dis, et il y a plusieurs formes d'éducation. L'éducation que vous donnez à votre enfant à la maison, l'éducation que votre enfant reçoit dans la rue, et l'éducation à l'école. Et à l'école. Allez-y, s'identifie. S'identifie. Donc, des fois, vous lui interdisez de porter quelque chose, elle peut mettre ça dans le sac et aller porter dehors. Un peu comme à chanter Sagoran Danielou. Tout à fait. Allez à l'école. Vous imaginez, moi, ma fille, quand elle voit Beyoncé à la télévision, elle a envie de s'habiller exactement comme Beyoncé. Vous faites quoi? Quand tu lui achètes une robe... Son papa est no less. Quand tu lui achètes une robe, elle refuse, elle pleure, elle a une forte température, elle tombe malade. Donc elle veut porter des jeans Destroy, elle veut danser, se déhancher exactement comme Beyoncé. Ouais, moi j'essaie de dire ce que je peux, mais je crois que les vacances sont là. Quand elle ira en vacances, c'est encore autre chose. Je ne serai pas forcément avec elle. Donc elle va rencontrer ses cousins et ils vont se raconter des choses et tout. Bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Seulement que il faut que nous on joue notre rôle d'éducateur forcément, parce que mon enfant ne peut pas sortir de la maison en ayant
son derrière pantalon dehors. Jusqu'aux fesses, je ne sais pas à quoi ça seulement arrive. les filles, hein. Non, c'est pas Non, il y a des garçons aussi. Il y a des garçons aussi. Vous voyez, les vacances sont là. Allez à la plage. Allez sur les concerts. Sur les concerts, vous allez voir plein de jeunes. Il y a des jeunes qui s'habillent décemment et qui intègrent cette communauté-là, mais par exemple qui ne fument pas, qui ne prennent pas de l'alcool et qui sont quand même toujours dans la tendance. D'accord? Donc moi je trouve que ramener le pantalon sur les fesses, ça ne rime à rien. C'est pratiquement de la délinquance. Wow. Ça c'est pratiquement de la délinquance. Oui, Carnot, quelque chose à rajouter par rapport à... Moi je dirais que par rapport, vous avez évoqué le temps de nos parents, je pense que eux autres, en leur temps, ils s'habillaient en tenant compte du suspense. Quand la dame s'habille, vous avez envie de découvrir ce qui est derrière en fait. Aujourd'hui, presque tout est au dehors. Et c'est pour cela, quand tu es au guidon, tu es obligé de freiner, de bien regarder. Donc tu regardes. Et puisque c'est vous regardez aussi? Vraiment, il doit regarder. Puisque tu es enfant de c'est un devoir. Tu dois. La fille, mais c'est parce qu'il regarde qu'il en parle aussi aisément. Tais-toi. Parce que vous êtes souvent sur des animations grand public. Donc vous êtes exposé. Et il y a des dames, il y a des dames aussi qui s'habillent, même des messieurs aussi qui s'habillent, qui exagèrent un peu. Parce qu'ils laissent, on peut regarder à visage découvert le parti intime entre griffes. Je pense qu'il y en a qui ne font pas plaisir parce que c'est leur fantasme, parce que c'est leur plaisir. Donc, on ne peut pas leur interdire ça si le style vestimentaire correspond à un lieu donné. Mais s'habiller, c'est ça aussi la question. Avec se trimballer sur la voie, vous allez porter une petite jupe, une petite robe, mais vous trimballez ça sur la voie. Non, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Mais quand vous êtes en boîte de nuit, par exemple, que vous portez des petits trucs, personne ne va crier, personne ne va vous incriminer. Donc c'est aussi ça. Quand vous portez un habit, quand vous vous habillez, tenez compte de là où vous allez pour vous habiller. Je pense que là, le problème sera beaucoup plus réglé. Sinon, suivre l'enfant, vous ne pouvez même pas suivre. N'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, dernière question, vous répondez à cette question et puis vous faites en même temps votre mot de fin. Ça peut être un conseil que vous donnez, ça peut être un avis toujours sur la question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait avoir un regard sur la question? C'est justement ce que je voulais dire. Je les habille. On va aller rapidement. On va donner la parole à Carole pour finir. Alors, vous savez qu'il y a une brigade des mœurs. Bien sûr. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez pas vous mettre le nu, par exemple. Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez vous faire appréhender par la police républicaine par rapport à votre habillement. Donc, ça veut dire déjà que, est-ce que le gouvernement a le droit... un regard sur la question? Oui. Oui, le gouvernement a déjà un regard sur la question. Le gouvernement doit avoir un regard sur la question parce que c'est une question de sécurité nationale. Et quand on parle de sécurité, on pense toujours que c'est la sécurité, c'est vous contre les autres. Non, même pour vous-même, parfois, le gouvernement est obligé de vous protéger, même contre vous-même. D'accord, est obligé de vous recadrer si vous êtes en train de sortir, d'aller dans la dérive. Et maintenant, moi, ma conclusion, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a reçu des jeunes ici, on a parlé du dialogue parent-enfant. On a parlé du dialogue parent-enfant. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont en quête de personnalité. Parce que la jeunesse est la période par essence où on se construit. On se construit pas seulement physiquement, on se construit aussi une personnalité. Et ils ont besoin, ils sont en quête de repères en fait. Ils se cherchent. C'est pourquoi il est très important pour les parents de donner de l'amour à leurs enfants. On pense qu'un enfant, il suffit de lui assurer le gîte, le couvert, de lui donner la santé pour qu'il soit un enfant heureux. Un enfant, un jeune a besoin qu'on lui dise, tu sais que je t'aime, oh, mais écoute, je suis tellement fière de toi, depuis que tu es dans ma vie, tout est différent. C'est-à-dire, plus ils vont entendre ces choses-là. Faire des compliments aussi. Non, c'est constant, ça doit être constamment. C'est-à-dire, dire les mots d'amour, ça ne doit pas être une exception. Ça doit être, mais notre culture ne se prête pas à ça. Et je voudrais inviter les parents à le faire beaucoup souvent. De le faire davantage. Sinon, votre enfant, vous aurez l'impression qu'il est un saint. Mais il va faire beaucoup de choses dehors. Moi, je connais des parents, ils ont pleuré quand ils ont découvert tout ce que leur enfant a pu faire. Donc, plus vous allez donner de l'amour à votre enfant, plus il sentira le besoin de venir se confier à vous. Et c'est dans le fait qu'il se confie à vous que vous pourrez faire le tri entre les bonnes choses
et les mauvaises choses et l'aider à avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'écueil. Ça veut dire que ça ira quand même. Ça ira quand même. Oui, je crois qu'elle a répondu à votre question. Oui, le gouvernement a droit de citer sur la question. Donc, mais revenons à la question d'éducation. Quand vous éduquez réellement votre enfant à venir tout vous dire, à parler à cœur ouvert avec vous, sincèrement que votre éducation à la maison va compter pour 50%, pour l'école va compter pour 25% et pour la rue va compter pour 25%. Donc, quand on vient de vous dire que votre enfant a fait telle chose, vous pouvez refuser même en absence de cet enfant-là. Vous allez dire non, avec l'éducation que j'ai pu donner à mon enfant, il peut pas faire ci, il peut pas mettre d'habits dans le sac et aller le porter au dehors. Donc, ça dépend de cette base-là que vous avez avec votre enfant à discuter, comme l'a dit Pillon, à lui donner de la confiance parce que ça vient de là. S'il n'a pas confiance, il se dit que maman va me juger pour tel, maman va me juger pour tant si je lui en parle. Et donc, il va se cacher derrière ce genre de choses, ce genre de raisonnement et faire d'autres choses au dehors. Et après, vous allez vous surprendre à découvrir tout autre enfant que vous ne voyez même pas à la maison, qui est tellement sage, mais au dehors... Un peu comme une tombe. Sincèrement. Ok, voilà. C'est joli carrelé de l'extérieur, mais c'est pourri à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Nous sommes en vacances, les parents, faites de vos enfants vos amis. C'est le temps qu'ils sont à la maison, profitez pour parler avec eux. Ne mettez pas de barrières. Ne mettez surtout pas de barrières, parlez avec eux. Dites-leur, mais qu'est-ce que toi tu aimes porter bon, ok, si la fille a déjà 14 ou 15 ans, est-ce que les hommes te disent ci, te disent ça? Donc, il faut dialoguer au maximum avec les enfants. Parce que si vous ne le faites pas, vous regrettez demain. D'accord. Oui, toujours l'éducation. Je reviens sur ce que Kano a dit. C'est important de dialoguer avec les enfants. Et même si ton enfant veut porter du Destroy, tu peux lui en acheter et lui donner des conseils par rapport à. C'est pas parce que tu as mis Destroy que tu dois fréquenter des groupes qui font. Des personnes Destroy. Voilà. Donc, en dehors donc de ça, il faudrait aussi que le gouvernement, c'est vrai qu'il y a la brigade des mœurs, mais le gouvernement doit donner du temps aussi, un peu comme au Togo, par exemple, à côté où le gouvernement a dit on ne veut plus voir, par exemple, des jeunes filles qui portent ci ou ça. Je pense que parce qu'ils ont réussi. Moi, je suis à Lomé dernièrement. Ils n'ont pas réussi, mais c'est déjà bien de le dire. Ça fait, ça dit. Voilà. Surtout les chansons aujourd'hui au Togo, on ne chante pas n'importe quoi. Les thématiques sont bien choisies. Donc, donc c'est déjà une avancée. Ça ne peut pas arrêter, stop, mais ça va ralentir un peu les dégâts et tout ça là. D'accord. Voilà. Par contre, je pense que oui, finissez. Non, allez-y. Oui, je pense qu'il y a un téléspectateur qui a réagi parce qu'on avait annoncé cela sur la page Facebook et il dit que en tant que parents, nous devons corriger nos enfants par rapport à leur habillement puisque un être humain debout, son style vestimentaire montre en même temps qui il est et pire encore, ses parents sont notés à travers leur fils. Le style vestimentaire de la jeunesse fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas être embauchés dans des services, par exemple, les hommes qui mettent des boucles d'oreilles et les pantalons aux fesses, les femmes qui percent, qui font du piercing et autres. Perdu. Donc il va falloir que les parents, nous les parents, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour rééduquer nos enfants. Il s'appelle El Hadj Padele. Voilà. Merci beaucoup, Aladji. Alors moi, ma conclusion serait un mot à l'endroit de ces personnes-là qui, à longueur de journée, jugent les enfants des autres par rapport au style vestimentaire. Bignon l'a dit, les autres maîtres également en ont parlé. Les enfants cherchent des fois juste un repère. Ne jugez pas les enfants des autres ou parce que la fille de la voisine s'est habillée de façon un peu sexy, on trouve déjà que c'est une fille qui se pavane. On raconte n'importe quoi. Cette façon même de raconter des choses sur les enfants des autres, vous les détruisez sans le savoir. On peut corriger, mais corriger avec amour. Et je crois que c'est l'essentiel pour un monde meilleur. Nous passons à une autre rubrique.
Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, au Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Ce sont nos partenaires de tous les jours, hein. Même dans la nuit, ils sont là. Avantages, difficultés, en tout cas, ils s'y plaisent, il y a d'autres qui s'y plaisent, mais il y a aussi d'autres qui sont confrontés à des difficultés. La nuit, c'est bien, mais la nuit aussi, il faut faire attention. Faire attention, c'est vrai que les EM se plaignent des difficultés. La nuit, tous les chats sont gris. Bien sûr. Mais il faut dire également qu'il y a des EM, en fait des délinquants qui se déguisent en ZEM et qui font du mal à la population. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà subi... oui, je crois qu'on l'a raconté une fois ici. Oui, et moi. Carole, n'est-ce pas? Moi, j'ai raconté que j'ai été agressée par des EM. Mais je crois que c'est pas des EM, c'est des gens en fait qui portent l'habit des EM pour pouvoir faire ça. J'aime beaucoup cette jeunesse-là qui a décidé de ne pas être oisive, qui a décidé de ne pas rester à la maison et se plaindre, mais qui se battent pour travailler. Mais il faudrait que le gouvernement trouve le moyen d'assainir ce milieu, assainir ce milieu pour que ne viennent pas se mélanger à ces jeunes qui quittent leur village pour venir se chercher en ville, que ne se mêlent pas à cette catégorie des voleurs, des bandits de grand chemin. Voilà. Alors, tout ça. Oui, moi j'ai vécu une expérience pas plus tard qu'hier. J'ai fini tard. Et c'était bien sûr une émission entre filles que vous pouvez suivre à la radio sur Diaspora FM la 102.3. C'est entre filles. J'ai pris mon ZEM à 0h30. Je suis rentrée sur Cotonou, arrivée à Kodoma. Dans ma vente, on est entré et il dit que lui là, il n'avance plus. Je dis, tu n'avances plus comment? On a parlé d'une certaine destination. Tu me prends et tu me descends à mi-chemin. Il dit que non, que lui là, il n'avance plus. Sinon, moi, je lui donne mon sac. Je dis, je lui donne mon sac. Que abandonné la Joa. Quand j'ai pris mes clics et mes claques là, j'ai pris ma route tranquillement. Pour lui, que non, que l'avant, elle est trop longue et qu'on n'a pas dit ça. Mais il a commencé un faux bruit sur moi. En fait, il était quelle heure? Il était presque une heure. Presque une heure. Non, en fait, tous les EM ne sont pas des EM, faites attention. Oui, peut-être qu'en disant ça, par rapport
les hommes aussi se font agresser. Oui. Bah, en fait, ce qu'il disait, c'est que... Il craignait en fait. Il craignait en fait. Oui, il craignait. Mais on était déjà là. Il y a des patients aussi. Il y a des clients qui les qui entraînent dans se des déguisent pièges. en clients et qui en fait les entraînent dans un piège où on les amène dans des voies obscures. Oui, On c'est a vrai que ce entendu des matin, histoires quand je des hommes qui ont le été disais égorgés, à des quelqu'un, on m'a hommes dit qui ont ça. été abattus et à qui on a arraché leur moto. Donc ça veut dire que le mal est partout. mais hein. le mal est Carole partout. aussi est en train Ça, de dire c'est quelque bien chose. On va écouter Carole, s'il vous plaît. Non, ce que je dis, que le gouvernement essaye d'assainir ce système-là, ou bien ce corps-là, De toute façon, on en a besoin. pour qu'on ait un peu la paix. Voilà. Surtout les hommes la nuit, c'est pas la joie. Et j'ai des expériences vécues personnellement et des expériences racontées, entendues. Donc, je voudrais quand même qu'on assainisse ce milieu-là. S'il y a lieu même de faire des regroupages, de faire des enregistrements, ceux qui conduisent à Cotonou ont leur site et ils ont un responsable. Ceux qui conduisent à Calavi et qu'ils commencent aussi à payer des tasses. Et qui commencent à payer, même si c'est quelque chose, ça va plus fidéliser les gens et ça va faire fuir certains même qui n'avaient pas une bonne intention. Vous allez voir. Que les hommes payent des tasses. Ils le font déjà. Payer les tasses, ça n'exclut pas l'agressivité. En fait, Ça n'exclut pas, mais qui s'enregistrent. oui, c'est déjà établi. Mais est-ce qu'ils paient Ils ont vraiment? un Mais est-ce qu'ils se mettent en numéro règle? où ils sont enregistrés. Et par exemple, quand vous voulez monter sur un ZIM, faites attention, prenez son numéro. Quel numéro? Le numéro qu'ils ont sur le maillot. Oh là là, non, c'est un faux problème. Mais tous les numéros ne sont pas des bien. numéros. Merci. C'est des chemises qui sont vendues comme ça. chemises sont vendues. Le numéro de la moto, le numéro de la moto. De la plaque, c'est la Tous les c'est éléments ont leur plaque à Mais côté même déjà. le jaune, Pour la petite histoire, Pour la plupart. est-ce que vous permettez? Je permets, Carole. Je dis pour la petite histoire, vous savez que moi, j'ai confié mes bagages à Tokpa, à un ZIM, et par réflexe, le truc me dit, ah, prends la photo de sa plaque. Heureusement qu'il avait une plaque, doucement. Attention. Heureusement qu'il avait une plaque. Et j'ai pris la photo de la plaque. Vous savez qu'arrivé à destination, moi, je n'ai plus vu le ZIM. Et ça a fait une journée, 2 journées. Et j'étais vraiment affolée et tout. Et j'ai dû me rendre à Akpakpa, là où ils font les plaques, là, les enregistrements. Là. Et c'est là-bas qu'ils m'ont fait sortir le nom et le numéro de la personne qui s'était enregistrée sur ce numéro-là. Et finalement, on l'a appelé. On a dit que c'est la police et tout. Et il a dit que Miku Soflin, destination Gandio, Miku Agmale, Rugby. Mais moi j'avais sympathisé avec un ZIM pendant au moins 3 semaines. Et puis, c'était la bien ambiance. Un jour, il devait m'apporter à manger. J'ai fait une commande de nourriture, puis il a disparu avec tout le temps. Ah, lui, c'est bon. Il bu le compte plus jamais. Il est bon, il est bon. Il a mis fin à votre collaboration. C'est quand même malheureux et dommage. Festive. Voilà. Donc c'est ça, hein, si on devrait raconter chacun son aventure avec les ZIM, on va finir l'émission. je crois qu'on ne finira pas. Tout simplement, mais force à ceux qui sont vrais dans ce domaine-là. Et surtout, il y en a vraiment. Ceux qui confient leur enfant aux ZIM pour aller à l'école, voilà. Faites très attention parce qu'ils peuvent partir avec. Voilà. Alors, vous avez compris, Maître Marie-Géraude a besoin d'avoir désormais un véhicule. Donc, s'il y a des bonnes volontés, des personnes qui nous suivent, qui veulent mettre à disposition un véhicule, et pourquoi pas. Alors, nous allons aller au challenge maintenant. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36.
challenge, elle l'a annoncé, c'est une série de numéros parce que les maîtres étaient au sport. Mais c'est pas possible. Alors, vous êtes habitués, chers téléspectateurs, à les voir dans leur robe de soirée. Vous êtes habitués à les voir dans le jardin. Et je suis sûre que vous êtes surpris, mais agréablement, de les voir en tenue de sport. Et donc, pour vous, on s'est installé à Soleil Gym Center. Et je voudrais, avant qu'on lance cet élément, Vivi, si vous me permettez, faire un appel. Voilà. Je voudrais en appeler à toutes les entreprises. Je veux, pour la prochaine fois, pouvoir vous amener dans une piscine. Et oui, il y a les gens du Nord ici. Dans une piscine. Alors vous êtes un espace, vous êtes un hôtel et vous voulez une collaboration avec le Jardin d'Éden. Et plus encore, rapprochez-vous de nous. Peu importe votre activité, rapprochez-vous de nous, du service commercial, et on saura s'entendre. Et pour nous appeler, c'est très simple. C'est le plus 229 90 00 16 15. Et maintenant, la gym. On y va. Et 1. Et 2. Le but c'est toi. Et 3. Le but c'est toi. Et 4. Le but c'est toi. Et 5. On veut partir. On te va tester maintenant dans le parti pour la danse. Et 8. On jette moins. Et 9. Le dernier. Et 10. On veut le simplement. Non. Et 8. Et 9. Et 10. On va monter le genou. Et 1. Genou monté. Et 2. Genou monté. Et 2, et 3, et 4, allons-y, et 5, et 6, et 7, Alors comme vous le constatez, maintenant nous sommes avec les dames. Le challenge, il est tout léger, n'est-ce pas coach? Alors venez avec moi coach, comment ça va se passer pour le challenge des dames? Je vois des cailloux et une barre orange. Elles vont en faire quoi? Alors, elles devront déplacer les cailloux d'un côté à travers, c'est-à-dire en passant par le haut de la barre pour poser de l'autre côté. Et déplacer les 5. Mais il y a une position à adopter normalement. Et il y aura 2 tours à faire. Okay. Donc, elles sont... Un exemple, montez-nous un exemple. Oui. Vous êtes prêts, hein? Carole. Je voudrais encore dire merci à Soleil Gym Center qui nous a accueillis. Soleil Gym Center qui est à Godoma, c'est non loin de la boulangerie Saint-Daniel. Venez faire du bien à votre corps. Votre âme vous dira merci. Parce qu'il faut un corps sain. Un corps sain, c'est essentiel au quotidien. Est-ce que vous avez survécu, les gars? J'ai suivi, je pense que le coach, franchement, il est formé pour ça. C'est pour ça qu'il est un bon coach. Non, c'est un très bon gars. On va lui faire un clin d'œil. William. Vous êtes au top. Franchement. C'est un motivateur. Non, je pense que les douleurs sont encore là.
J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait du bien. J'ai constaté que les calories, j'en ai perdu un tout petit peu. Et si je ne baisse pas les bras, heureusement, ça va partir. Heureusement, j'ai pu entendre quelque chose. Donc franchement, c'est tellement mal entendu. Ah oui, non, la suite m'a sauvée en fait. Parce que on a perdu des calories, c'est vrai, mais on va en regagner parce que Carole, elle fait tout pour qu'on puisse en gagner. Carole, c'est prêt? Vous êtes mes personnes après tout, mes personnes personnelles. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Alors pour le moment, je voudrais remercier toute l'équipe technique qui nous accompagne. Est-ce qu'on peut citer? On peut y aller? Ouais, il y a Didier Guedou, il y a Fabrice, il y a Alain Allou, il y a Martin Toïssé qui a réalisé donc ce numéro. Martin Toïssé, je lui fais plein de bisous. Oh, salut Martin! Allez, Martin! Tu es là, on te fait bisous comme ça. Non, ça c'est un bisou professionnel, pardon. Oui. Merci également à Monsieur Juste Domingo, le technique donc de l'EDN Télévision qui est resté dans la nuit avec nous. Merci à Monsieur Félix Réounon. Merci à l'équipe de CFH Production qui a géré donc les lumières. Merci à tout un chacun de vous. Vous êtes adorables. Sans oublier Marcel. Oui. Yedo, ouais, voilà. Bien sûr. Voilà. Et merci à tous nos partenaires aussi. Hein. Oui, nos partenaires, Jérôme. Évidemment, nos partenaires, puisque nous sommes un bar. Il s'agit bien sûr de la cave à Saint-Aurélie, la cave qui nous accompagne depuis des lustres. Et bien, vous voyez tous ces vins qui sont derrière moi. C'est bien sûr la cave Saint-Aurélie qui nous a offert ces vins-là. Et pour vous en procurer, il suffit simplement de les contacter au plus 229 53 02 117 36. Et bien, évidemment, nous avons aussi le jus Ola. Il a rejoint l'aventure tout dernièrement et il est encore avec nous. C'est bien sûr des jus faits maison, des jus que vous pouvez boire en famille avec vos enfants, surtout pour vos bouts de chou. Il suffit simplement de les contacter et ils vont vous les servir. Ils sont au plus 229 67 62 68 08. Nous avons également Queen of Soto que nous avons actuellement là. C'est du Made in Bénin, c'est de chez nous. Voilà, tout simplement. Merci à tous ces annonceurs là et merci à tous ceux-là qui vont nous rejoindre très prochainement dans le bar. Il suffit simplement de contacter le service commercial pour savoir quoi faire. Et ils sont très flexibles sur les prix. Il suffit de contacter le plus 229 90 00 16 15. Le plus 229 soit 90 00 16 15 pour avoir toutes les informations pour faire partir des nôtres dans le jardin. Alors voilà, vous avez des espaces externes, surtout votre jardin, votre garage ou tout espace de logement. Vous voulez poser justement ces carreaux-là qu'on appelle des carreaux forte épaisseur. Voilà, c'est résistant. Voilà, avec tout mon poids, il n'y a rien même. Voilà. Sachez tout simplement que c'est Sid Super Décor qui peut vous les offrir. Vous avez également tout ce qu'il y a en robinetterie. Oui, en matériaux de finition, carreaux, sanitaires, lavabo, des urinoirs, des baignoires, des robinetteries, comme vous l'avez dit, tout type de robinet, des meubles de cuisine pour avoir des cuisines avec extra moderne. Extra moderne, très bien, extra moderne, comme vous voyez dans les films là. Contactez Sid Super Décor. Leur adresse, ils sont en face de l'usine Sobebra à Kpakpa, à Cotonou. Ils sont au plus 229 66 24 32 32. Un numéro facile à garder. Voilà. Le plus 229 66 24 32 32. Eh bien, c'est accessible à tout le monde. Oui, les maîtres sont en train de déguster déjà leur plat de la tassi bien fait par Carole Copaïque Business. Je vous rappelle, chers parents, que vous pouvez vous procurer des tablettes éducative pour vos enfants à partir de 35 000 francs CFA seulement. Carole, on va laisser ton numéro à présent. D'accord, 62 36 84 80. D'accord. Et si vous avez envie de manger du pont à tassi ou un autre mets, n'hésitez pas à contacter ce même numéro. Carole, franchement, c'est vraiment bon. C'est bon, vous avez aimé? Et c'est la période des communions, il y a beaucoup d'activités. Donnez de l'amour à vos enfants. Quant à Carole, elle s'occupe de la cuisine. Très simple. Carole, c'est super bon. Toi, en tassi, j'ai aimé la texture, le goût. Et franchement, j'ai l'océan à la bouche. Oh là là! Ça nous rappelle. Merci à vous, chers partenaires, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.